Parlons procrastination et perfectionnisme. Ça va peut-être être contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais le perfectionnisme et la procrastination sont des cousins. Ils fonctionnent de la même façon. Leur rôle, c'est de vous protéger. Protéger de quoi? Quand votre inconscient va trouver comme ça une stratégie, si je procrastine, c'est parce que je ne veux pas aller tout de suite là où je dois aller. Je ne veux pas faire ce que je veux faire. Aller tout de suite. Je recule. Le perfectionnisme, c'est la même chose. Je veux perfectionner avant d'arriver vraiment à la bonne chose, avant le résultat final. Je recule, je ralentis l'échéance. Pourquoi on fait ça? Certaines personnes vont dire oui, mais c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça. Eh bien, en tout cas, c'est juste un schéma inconscient que vous avez. Et ce schéma inconscient, il a un rôle, c'est de vous protéger. Il va vous protéger parce qu'à l'intérieur, il y a un programme, une croyance qui est nourrie du fait que vous n'êtes pas assez quelque chose. La peur de ne pas être assez. Je procrastine parce que j'ai peur de ne pas être assez bonne, assez brillante. Je suis dans la perfection parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais ça, c'est la couche superficielle. En creusant, pourquoi j'ai peur de ne pas être à la hauteur? Parce que j'ai un schéma à l'intérieur qui me dit que si je ne suis pas à la hauteur, je ne serai pas acceptée. Et si je ne suis pas acceptée, je ne serai pas aimée. Et si je ne suis pas aimée, ma survie est en danger. Là, on est sur une croyance beaucoup plus profonde de survie. Ça, c'est le cheminement, c'est le langage, c'est la programmation de votre inconscient. Donc, comme son nom l'indique, vous n'en avez pas conscience. Néanmoins, vous voyez la face émerger de l'iceberg qui est la procrastination ou le perfectionnisme. Et c'est ça souvent l'erreur des personnes, c'est qu'elles vont traiter ce sujet-là. On va prendre du coaching parce que je veux être moins perfectionniste ou je veux arrêter de procrastiner. Ok, alors on va tout mettre en place. Pour arrêter de procrastiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les jours, je vais me mettre dans mon agenda un timing, je réserve 2 heures pour faire ça, je m'organise. Donc, on va créer une organisation, on va se forcer à faire quelque chose. Donc, en plus, se forcer, ça marche jamais vraiment quand on doit se forcer. On va se forcer à trouver une solution, une méthodologie pour arriver à lutter contre la procrastination. Inversement, le perfectionnisme, c'est pareil. Bon, je vais m'arrêter, je me laisse 2 heures. Si au bout de 2 heures, j'ai pas fini, j'arrête. Est-ce que ça marche? Non. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça alimente une insatisfaction, une culpabilité. J'ai pas réussi à faire ce que je m'étais dit. Je me sens encore moins bien parce que non seulement j'étais pas bien, mais en plus là j'ai raté encore quelque chose de nouveau, donc je me sens encore moins bien. L'estime de nous, elle en prend un coup. Donc ce qui peut paraître comme quelque chose pour aller de l'avant, une solution, est en fait absolument contre-productif. Et c'est pour ça que bien des gens disent bon, j'ai essayé plein de choses, ça n'a pas marché, donc maintenant j'arrête. Mais parce que quoi? Parce que la raison, c'est que vous avez travaillé sur la couche superficielle, sur la partie immergée de l'iceberg. Alors que c'est pas là que tout se joue. Les 90% qui sont responsables de ça, sur lesquels on doit travailler pour changer quelque chose, ils sont dans la face cachée. Je procrastine parce que ralentir l'impact, parce que j'ai peur de quoi? J'ai peur de ne pas être assez quelque chose. Parce que si je ne suis pas assez quelque chose, alors je ne serai pas aimée ou acceptée, etc., etc. Et si je ne suis pas assez aimée ou acceptée, eh ben, je serai malheureuse. Je finirai toute seule. Donc je ne veux pas ça. Donc, parce que ce programme est ici, ancré depuis en général notre plus jeune âge, mais travailler sur les faits, ça ne sert à rien. Travailler sur le résultat, ça ne sert à rien. C'est aller en profondeur, travailler sur l'origine. Si on change cette vision du monde et dire, ben, en fait, si je ne suis pas acceptée, ben, je peux quand même être aimée. Si on change ce programme-là, mais c'est pas juste la procrastination ou le perfectionnisme qui va changer. Là, c'est la vie entière qui change. Là, c'est notre vision entière du monde qui change. C'est waouh! Je rentre dans un nouveau monde, un peu comme dans un jeu vidéo, j'accède à des niveaux supérieurs, avec plein de nouvelles opportunités, avec des nouveaux décors. Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement ça. Donc, quand on a une problématique, on va travailler avec quelqu'un qui ne fait qu'effleurer la surface. Eh bien, ça ne fait que amplifier en général le mal-être. C'est pour ça que les gens ont des réticences à se faire accompagner.
par la peur de l'échec. Donc en plus, quand il y a un échec derrière parce qu'on n'a pas réussi à le faire, ben, on perd toute confiance en nous. On se dit, bah, c'est foutu, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas. Donc la volonté d'augmenter en termes d'estime de soi, elle est absolument contre-productive, on baisse. Alors que quand on va chercher l'origine et qu'on se rend compte que finalement, ce problème de valeur de soi, d'estime de soi, il a une origine bien fondée, qu'on arrive à remettre le doigt sur le pourquoi, comprendre le pourquoi du comment, et qu'on le change, mais ça change tout. Notre référentiel de vie entière est changé. On n'a plus peur d'aller se confronter, parce qu'on n'a plus peur du jugement. Donc on ne procrastine plus, parce qu'on se dit c'est pas grave, j'ai le droit à l'erreur, même si je fais une erreur, c'est pas grave. La qualité de mon travail ne reflète pas ma valeur. Donc je ne serai pas personnellement peinée ou en difficulté si je fais une erreur ou si quelque chose est mal. Si mon travail n'est pas parfait, ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfaite. Mais ça, on est capable de pouvoir se le dire quand on a changé le programme en profondeur. Et pour quelqu'un qui procrastine ou qui est dans le perfectionnisme, ben, c'est surréaliste de pouvoir penser comme ça. Si mais c'est pas possible, je ne peux pas changer, il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci. Et en changeant ça en profondeur, justement, on va créer une nouvelle réalité, une réalité dans laquelle il n'y a plus cette peur, il n'y a plus cette anxiété, on peut se permettre de faire des choses, on a plus de plaisir, on a plus de liberté, on peut être libre de faire tellement plus de choses, on n'a plus cette anxiété, cette angoisse, on n'a plus ces nuits blanches, on dort bien, on dort mieux, parce on n'a plus ce poids à porter de j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être accepté, j'ai peur de ne pas être aimé. Et ça, ce sont des choses que l'on a tous en nous. On en a tous. Et même ceux qui ont une enfance confortable, ce qu'on peut imaginer dorée, ont leur propre vision du monde. Ils ont créé leur propre référentiel à eux dans leur enfance. Ils ont créé leur propre programme. C'est pour ça qu'on arrive dans la vie d'adulte, chacun avec notre vision du monde, avec notre référentiel de valeurs, de comment on doit fonctionner, de ce qu'on peut se permettre de faire ou pas se permettre de faire. Et c'est la même chose avec tout. Chaque personne en relation à l'argent qui est différente. Et ça vient de ce que l'on a appris aussi. Une relation à l'amour qui est différente, une relation à l'autorité. Quand on est manager, il faut être comme ci, comme ça. On a chacun une vision des choses. Et cette vision peut nous être porteuse, comme elle peut nous être limitante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si l'on ne va pas en profondeur, on ne risque pas de changer quoi que ce soit. En tout cas, pas sur le long terme. Si vous m'entendez que ça résonne en vous, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Mais j'ai tout essayé pourtant. » Mais oui, je suis convaincue que vous avez tout essayé, mais vous n'avez pas été suffisamment en profondeur. Donc, vous n'avez pas de résultats pérennes et transformateurs. Allons en profondeur. Allons chercher l'origine. C'est mon expertise. Je suis capable de voir ces choses-là beaucoup plus facilement, de mettre le doigt, de vous accompagner pour les voir aussi. C'est le travail que je fais et c'est en ça que c'est un travail qui change la vie. Mais pour ça, il faut avoir envie de se transformer, il faut avoir envie de changer. Parce qu'effectivement, il y a des moments qui peuvent être un peu inconfortables. C'est jamais facile de découvrir des parties de nous que l'on ne voit pas ou que l'on n'a pas forcément envie de voir. Mais pour grandir, pour évoluer, pour se libérer, on doit passer par ce travail-là. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle ou en tout cas qui vous interpelle, je vous invite à regarder les vidéos, je parle de tout ça, de tout ce mécanisme et comment justement augmenter sa puissance personnelle, son leadership personnel, leadership professionnel, pas en restant en surface mais en allant justement en profondeur. C'est ça ma spécialité, parce que c'est là que tout se joue.